Allez, right. Aujourd'hui, nous allons faire un deuxième bout dans ce lien qui est là entre ce qui peut arriver dans le Moyen-Orient, le reste du monde, et ce qui a affecté la classe travailleuse dans Maurice. Alors, comme on peut causer là, il est 7 août et 2026, et il fait quoi, 47 ans depuis la grève août 79. Nous avons une erreur dans mon calcul, mais en tous les cas, le 7 août, c'est date qui grand la grève classe travailleuse qui commence dans l'année 79. Alors, nous marquons cette date-là avant de nous loguer. Et que l'autre petite annonce dans la lutte ensemble avec les autres organisations, en l'occurrence Mouvement Libération Femmes et l'Éducation pour Travailleurs, nous pouvons faire l'appel à un syndicat et fédération. Si vous êtes content d'un coup de main, nous pouvons organiser une série, comment dire, session de l'histoire Maurice, mais l'histoire classe travailleuse, pour lier avec l'histoire aujourd'hui. Parce que nous connaissons que la classe travailleuse commence à bouger. Une bouge comme d'une façon magnifique dans une grande manifestation qui la plateforme syndicale a organisée. Nous devons prendre sa qualité de mobilisation, qui m'a amplifiée pour que nous mettions la classe travailleuse sur une demande, sur une revendication, sur une vision, l'agenda. Et nous ne pas rester tout le temps réagir à une attaque, mais nous mettons une vision l'attaque. Alors, nous faisons un appel à un syndicat, contacter n'importe qui membre de la lutte, qui se connaît, pour nous, ensemble, planifier une série de sessions pour tous nos membres, pour nous vraiment organiser tous nos membres pour qu'ils nous aient un seul corps travailleur qui syndiqué et dans l'association, qui est là à la direction du mouvement pour changement, pour qu'ils ne pas rêver dans une plateforme, tourne en rond, BLD, comme on dit dans une façon vulgaire, mais comme on dit, pour ne pas descendre dans la rue sans une plateforme. Parce que nous devons rappeler qu'il nous donne un moment que un grand pays impérialiste comme les États-Unis, et que ce allié qui paraît pilote pour le moment dans l'alliance-là, Israël, a un but stratégique pour créer des ordres. Si dans un pays qui est Madagascar, Népal, l'Égypte, vous faire tout le monde descendre dans la rue sans une plateforme, ça joue dans votre faveur. Dès là, vous gagnez un changement qui n'est pas un changement. Dès là, quand on a un nouveau régime, mêmes affaires, descendre dans la rue sans une véritable plateforme socialiste en faveur de la classe travailleuse. Nous devons éviter ça. Pour éviter ça, nous avons une auto-l'éducation, nous tous ensemble, l'histoire de la classe travailleuse sur la lutte et ce lien avec la lutte internationale. Alors ça, une petite introduction pour cette session aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a une continuation de la dernière session, la question Moyen-Orient, qui appelle là l'Ouest, l'Asie. Et il nous donne un moment clé parce que ça la guerre, la guerre contre les États-Unis et Israël a fait une agression contre l'Iran. Il a commencé, pour rappel, le 28 février. Ça veut dire février, mars, avril, mai, juin, juillet, nous avons 6 mois de cela. Mais arrive mi-juin, le 17 juin, pour dire exactement, les États-Unis finissent épuisés. Parce que tout ce une base qui commence un bouclier autour source pétrole dans le Moyen-Orient et les boucliers autour d'Israël, qui vraiment gagnent une qualité tapée qui se participent à atteindre depuis l'Iran. Cette attaque l'Iran qui fait parce qu'Israël convainc l'Amérique qui dans 4 jours, pour finir organiser des ordres là-bas, il y a un agent Mossad, agent israélien qui aide pour armer du monde, pour attaquer les stations, la police, tout ça là. C'est-à-dire dans 3-4 jours, pas tracas, gouvernement ou bien régime, comment ça s'appelle, pour grainer, pour tomber. Mais ce qui est arrivé, c'est que les États-Unis finissent épuisés. Et aujourd'hui, depuis hier, avant-hier à soir, le président Trump a fait une race qui fait parce que la Gazette finalement met en public, ce que beaucoup de monde peut dire depuis le mois de mars, qui sa première série d'attaques que les États-Unis et Israël ont fait, épuise toutes les deux qualités munitions, les États-Unis et Israël. Tout ce qui est affaires défense,
contre un missile qui peut venir, et un drone qui peut venir, et ben ça fait pour attaque. Tous les deux finissent diminuer d'une façon drastique. Il n'est pas une question de l'Amérique peine ensemble, mais il reprend ce qui est stationné dans Taïwan, reprend ce qui est dans l'Ukraine pour amener et servir contre l'Iran. Alors là, les États-Unis, quand ils sont dans cette situation grave, et quand le prix pétrole tu menace pour monter, ils ne sont pas capables de contrôler ce prix, et le stock exchange tu commence à être un peu fragilisé par sa crise pétrolière. Là, les États-Unis finissent à demander un cessez-le-feu. Et le 17 juin, tous les deux, c'est-à-dire les États-Unis et l'Iran, ont signé capable d'appeler un pré-traité. Je t'ai appelé en anglais un Memorandum of Understanding. Ça veut dire un mémo, une note qu'ils ont tous les deux signé. Et à combien de points? 14 ou bien 15 points? 14 points. Ils ont signé ensemble pour dire, alors je peux aller vers un traité ou bien cessez-le-feu plus permanent dans 60 jours. Alors, c'est un Memorandum of Understanding qui va la télévision, tout ça, c'est appelé MOU. On prend ce lettre MOU. Et ce qui est arrivé, c'est contenu ce Memorandum of Understanding, ce MOU-là, il représente plus ou moins une capitulation de la part des États-Unis. Qui est bien choquant parce qu'il y a une superpuissance, il est toujours superpuissance suprême dans le monde. Et l'Iran n'est pas une grande puissance. Il est un pays bien grand, bien développé, mais qui subit un blocus. Depuis 47 années, les États-Unis ont tout fait, parce que les États-Unis, vous connaissez dans le passé, ils ont organisé un coup d'État dans l'année 53 pour tirer ce président, bien premier ministre élu, nommé Mossadegh. Il fait tirer, il renverse. CIA avec MI5, ça va un service secret britannique et américain, fin Z sa gouvernement élu et ils mettent un ancien espèce de roi, un Shah d'Iran. Et il est au pouvoir jusqu'à la révolution en 79. Et en 79, finalement, les peuples d'Iran ont fait un grand soulèvement contre sa règne, un règne dictateur net. Et naturellement, tout ce but britannique et américain, c'est pour contrôler le pétrole, qui tient beaucoup dans l'Iran et encore il y en a beaucoup dans l'Iran. En tout cas, malgré ça, l'Iran n'est pas une grande puissance, mais 20 ans, il est préparé et il a réussi à faire une stratégie de guerre contre les États-Unis et Israël qui ensemble rentrent dans la guerre, qui ont tissé, ils peuvent gagner dans 4 jours. Là, ils peuvent prendre 4 semaines. Là, après, prend 28 février, arrive jusqu'à juin. Là, ils ont trouvé problème. Ils ont un problème. Superpuissance d'un problème. Parce que l'Iran bien prépare sa qualité de la guerre et les États-Unis pas tiennent une stratégie plan B. Ils allaient qui plan A pour gagner, plan A une tombe plot, une souffert une défaite. Hein? Et là, l'Amérique vient signer. Et ben, point qu'il a signé, depuis là, presque 60 jours là, passé, ça qui fait aujourd'hui dans la lutte, nous décidé pour adresser ce problème-là. Parce qu'il y a un MOU pour 60 jours. Et 60 jours pour venir dans une semaine comme ça, à peu près le 17 août. Mais ce qui est arrivé, c'est depuis ça, les États-Unis ont fait tout pour prétendre qu'il n'est pas signé ça, Memorandum of Understanding. Mais Trump a signé avec ce signature, point, comme ça, devant toute une station de télévision. Les téléviseurs, les signes, et tout le monde connaît qui est là-dedans. Alors, on peut guetter qui est là-dedans aujourd'hui, parce que tous les autres prétendaient que l'Iran peut dire qu'il n'a pas négocier directement avec les États-Unis. Mais s'il dit qu'il n'a pas négocier directement avec les États-Unis, il est bizarre vrai. Trump peut dire que tous les autres peuvent causer. Ça aussi, dans un certain sens, c'est vrai, mais à travers, ce n'est pas Pakistan, ce n'est pas Qatar, ce n'est pas qui va intermédiaire. Tu peux avoir un signal
Vous n'êtes pas vraiment causer, pas négociation en tout cas. Mais en même temps, l'Iran, chaque fois dit, par contre, nous dans l'Iran, nous pouvons continuer nos négociations avec Oman. Oman, les vis-à-vis, nous mettons ma plat encore un coup pour nous connaître côté était. Oman, les pays là, jusqu'à là, les viennent Yémen, en bas l'Arabie Saoudite, mais les contrôle conjointement avec l'Iran, ça vers Gomola, les contrôle ça détroit d'Ormuz, et dans point numéro 5, dans ces 14 points là, on peut lire en détail pour que tout le monde connaisse. Quand finissent ça MOU là, l'Iran pour faire l'arrangement pour servir tout ce moyen, ce plus bons efforts, pour qu'il un bateau commercial capable en sécurité traverse des détroit d'Ormuz. Et pendant 160 jours là, tu sais, les papous prend casse. Les papous prend aucune fils quand ils rentrent dans le Golfe Persique, ni quand ils sortent pour aller dans la mer qui peut venir l'océan Indien ici en bas. Là, l'Idia, un bateau commercial, tout de suite commence de bonne façon technique et pour tirer une mine qui fait des minages là-bas, qui l'Iran pour prendre ça, pour qu'il, depuis des suites, un bateau capable commence à traverser, censé depuis les 17 juin. Mais tout de suite après ça, Trump, il n'a pas comment dire, ignore ce document, comme si je dirais, ce signature pas venant, mais il est aussi lié, Trump a mis un blocus. L'île n'empêche l'Iran servir des détroit d'Ormuz. Ce détroit d'Ormuz, il met un blocus qui est encore là jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans un certain sens, là, naturellement, l'Iran aussi a checké tout bateau qui rentrait sorti, c'est qu'il dit rentrer sorti. C'est qu'il dit pas rentrer sorti, il n'est pas rentré sorti. Une compagnie qui fait l'assurance, de toute façon, vous n'êtes pas pour donner une couverture, vous êtes bien négocié. Là, l'Idia, ça lui pendant 30 jours, pour permettre après 30 jours, il peut OK pour bonnes affaires, bonnes bateaux aller venir. Et en même temps, l'Iran, il peut dialoguer avec Oman. Alors, il dans sa pré-traité là, qui l'Iran pour faire dialoguer avec Oman, le Kimaya ensemble, je peux organiser l'administration et aller venir tout bon bateau là-bas, à travers des détroit d'Ormuz. Et je peux discuter avec les autres pays golfe, Qatar, là, Kuwait, Bahreïn, UAE, pour discuter aux autres. UAE, je passe à pour trop causer, parce que UAE, il vient comme une province d'Israël pour le moment. Mais parfois, il y a aussi des pays qui sont en situation trop faible. Et là, je peux respecter la loi internationale et droit souverain pour certains pays qui à côté. Ça qu'ils ont dit pour point numéro 5. Alors, ce point important là-dedans, c'est l'Iran et Oman, en all de l'avant, et annoncé dans quelques jours, je peux finir un système pour bateau aller venir là-bas. À ce là côté la loi internationale, ça dès là, quand on ajoute chacun ce îlot territorial, il n'y a pas vraiment un droit de passage international. Il y a seulement droit de passage international, d'après la loi internationale, pour, en anglais, dire ça en ancien anglais, innocent passage. Quand on a la guerre, quand on a des affaires militaires, quand on a une menace pour un pays, la côte, l'air là, il est libre. Alors, normalement, il est libre, mais il n'est pas exclure une fille pour occuper l'environnement et toutes les affaires. On dirait qu'il y a un trafic là-bas pour ne bateau pas taper aux autres camarades. Alors, tout le temps, dans ce détroit, il y a une possibilité de mettre un frais. Alors, ça veut dire quand nous entendons ça à la télévision, nous connaissons qui l'Iran peut causer. Ça, un premier point. Et là, je ne vais pas pour dire tous les 14 points, mais je garantis pour vous, je ne peux pas gagner, ou capable gagner sa version nous,
il est publié par Reuters. Alors, mettre Reuters et mettre 14 point US-Iran MOU. C'est pour gagner. Et il est facile pour comprendre, il est en anglais facile. Et il a commencé par dire que les États-Unis, lui est souvent allié, et nous tous connaissons allié là-dedans. Son allié principal, c'est Israël, mais il y en a les autres alliés, qui sont ouverts. Alors, lui peut signer pour lui exo-allié. Et l'Iran aussi peut signer pour lui exo-allié. Et je peux déclarer que je peux assurer, laisse-moi dire qui mot servi, pour si ça MOU là, je peux déclarer que pour je peux arrêter immédiatement et d'une façon permanente, je peux terminer l'opération militaire l'eau tout front. Mais quand nous causons l'eau tout front, nous bien connaissons, ça fait nous temps de la radio, télévision qui ban la causer, occidental, je peux cause l'Iran et son proxy. Ça veut dire, front là veut dire Gaza et Hamas. Alors, ça peut arrêter, mais il ne peut pas arrêter. Parce que Liban, ban Hezbollah qui défend Liban, ça ne peut pas arrêter. Les pécos pro-iraniens dans l'Irak, ça aussi pas arrêté, puis continuer un skirmish, et naturellement, Houthi, ils rentrent dans la guerre un petit peu séparément, mais quand même, ils font partie là-dedans. Alors, tout ça là, c'est supposé arrêter, mais il est spécifié inclure Liban. Liban mentionné 3 fois dans sa première point là, qui m'a lire là. Et tous les deux côtés, qu'il y ait l'Amérique, qu'il y ait l'Iran, je peux arrêter servir ou bien menace servir la force contre l'autre là. Mais il ne faut pas croire Trump n'arrête menace pour plus que 72 heures, tant jamais. Les menaces, comment dire, extinction totale, oblitération, finissant civilisation, crase comme avant, et parfois les mettre se jouer là-dedans. Alors, le supposé peut dire pour refrain from threat, pas pour menacer votre camarade. Et je peux assurer que souveraineté Liban et son intégrité territoriale respectée. Qui ça veut dire? Israël pour battre retraite depuis dans le Liban. Ça, depuis jour signé le 17 juin, l'Amérique supposée impose ça à Israël. Et quand je peux signer dans 60 jours, d'une façon permanente, la guerre peut terminer de l'autre tout front inclure Liban. Réellement. Alors, ça nous trouvait qu'Israël, il continue tuer du monde, détruire un village en entier, faire crime de guerre en l'autre et occupe carrément Liban. Il continue tuer du monde dans Gaza. Il continue encercler du monde tout ce temps petit bout dans Gaza. Dans West Bank, il continue à faire un crime inimaginable depuis ça signé. Et l'Arabie Saoudite, il attaque une grande piste d'atterrissage avion civil pour que les Houthis contrôlent et que ça lance la guerre là-bas. Alors, nous sommes capables de dire que ça, premier item là, pas respecté par les États-Unis et Israël du tout. Et d'ailleurs, Israël n'a jamais dit parti là-dedans. Alors, nous avons cette situation absurde, mais de plus en plus tracassante, qui est un pays aussi petit qu'Israël, aussi haut la loi, un pays génocidaire qui se chef d'État wanted, il peut sauver depuis une arrestation par ICC, la Cour internationale criminelle, pour crime de guerre, pour crime contre l'humanité. Ce pays-là paraît un pouvoir pour empêcher les États-Unis de respecter
les États-Unis sur propre signature. Une affaire incroyable, mais vrai. Les autres points qui sont importants, c'est dans sa Memorandum of Understanding, les États-Unis ont signé comme quoi les pour ne plus zèle tout le bien iranien qui est coquin depuis tout ça l'année là, qui est saisi. L'Amérique a bien en dehors de la loi internationale, une saisie du bien l'Iran. Les pour log ça et les pour log ban sanctions qu'ils mettaient depuis tout ça l'année là. Et certaines sanctions, ils ont même réussi à gagner une résolution Conseil de sécurité des Nations Unies. Là-dedans, ils pour faire tirer ça. Et tout les sanctions secondaires, quand les États-Unis mettent sanctions, il y a un pays qui ne pas mettre sanctions, l'Iran. Un tout pays extraordinaire, mais ils ont signé. Ça me dit un document quand on a une capitulation par plus grande superpuissance dans le monde vis-à-vis un pays qui subit un blocus pendant un demi-siècle et qui réussit à préparer pour ça la guerre là, dans une façon que les les États-Unis, rentrent trop dans le fond, servir trop beaucoup sur munitions pour les capables de continuer la guerre. Comment l'Iran fait ça dans beaucoup de façons, mais des façons principales. Ils produisent beaucoup de petits missiles et de petits drones pour lancer net, qui est un peu comme un, comment dire ça, une latrape pour les États-Unis. Parce que ce qu'ils font, dans la première zone de la guerre après 28, quand ils ont attaqué le 28 février, tout de suite, ils ont envoyé ça petits missiles et petits drones pour lancer, beaucoup. Là, les États-Unis et Israël, parce qu'Israël aussi est sous attaque dans le commencement, ils servi beaucoup de grandes machineries de défense déclenchées pour l'attaque, ça m'a fait qui bien pour lancer. Comme ça, je peux finir ce stock. C'est appelé en anglais depletion. Depletion veut dire qu'il finit, il vers en bas stock qui est possible, qui est safe. Alors ça, première affaire, je vais faire. Et deuxième, je vais faire des affaires qui paraissent comme un lance-missile. Je vais faire beaucoup d'affaires qui vont faire un papier mâché dans le désert, partout. Et une fois, l'exemple, je vais juste peine une espèce de place pour un hélicoptère atterrir dans le désert. Et je vais peine un hélicoptère là. Pas tiré, on dirait, on peut trouver depuis là-haut. De là, pour un missile attaque, je vais identifier tout ça, target, tout ça, cible, mais je vais fausse cible. Alors, je vais munitions pour attaque aussi, fin deplete d'une façon assez grave pour nous. Alors, NP dépense, quelques dizaines de milliers de dollars, l'Iran peut dépenser, et l'Amérique peut déclencher une affaire qui est capable de demi-million de dollars. Alors, comme ça, on fatigue l'appareil militaire américain. Et les Américains ont découvert qu'ils roulent beaucoup le bluff. Ça veut dire, il y a un professeur qui a écouté, il travaille MIT, plus grande institution scientifique dans l'Amérique, Massachusetts Institute for Technology. Et lui, il appelle Postol. P-O-S-T, comme à la poste, Postol. O-L, Postol. Professeur Postol, Lily expliquait, Lily expert dans qui? Dans tout les munitions. Et pour l'Amérique, surtout. Et Lily dit qu'il est défensif, mais surtout les missiles défensifs, offensifs aussi vrai, mais défensifs surtout, je ne pas trop mencer. Je prétends que je mencer, et Lily pour montrer où, bout de vidéo par bout de vidéo, qui manière tout mencer, il est bien bas. Et en plus, troisième problème qu'il y a, il y a un problème de depletion, il y a un problème de pas aussi bon. C'est un système corrompu, un sous-contracteur. Dans Maurice, nous bien connaissons sous-contracteur corrompu. L'Amérique, c'était un île où elle laissait l'immense sous-contracteur gouvernement.
Et là, troisième grand problème que je peux gagner, c'est cette machinerie industrielle. Dans les États-Unis, dans les derniers 30 ans, les films, comment dire, canyatés pour capital financier et ce production est lente. Alors, beaucoup de ça, patriotes, missiles, PAC 3, tout ça, des affaires racontées dans un site militaire, je prends parfois des ans pour remplacer. Alors, ce taux de remplacement n'est pas aussi vite que la quantité qui est servie. Ça nous qui servi, ça me depletion, pas capable de remplacer assez vite. Alors, nous avons une situation tout à fait nouvelle dans le monde et il est dangereux parce que les États-Unis, c'est l'armée encore plus puissante dans le monde de loin. Mais il y a les autres puissances à ce là qui font. Parce que la Russie est encore un armement depuis l'époque de l'Union soviétique. Ça veut dire côté nucléaire. Nous tout faire tout pour éviter pas capable d'avoir aucune bombe nucléaire qui largue parce qu'il y a fini dans la destruction de l'humanité. Capable d'avoir une des créatures, un microbe ici là-bas qui a servi dans la guerre nucléaire, mais un grand mammal comme l'humain, fini. Pour finir en la guerre nucléaire. Mais la Russie et l'Amérique, tous les deux, n'ont pas milliers de missiles. Je tiens un agreement pour détruire beaucoup, et je finis détruire la plupart, mais ça n'a encore assez pour finir l'humanité, je ne sais pas, 100 fois ou bien plus. Et là, la Chine est bizarre, comment dire, à mes yeux, l'Amérique commence à menacer. Lui aussi investi dans un armement nucléaire. Plus, naturellement, Israël a un nucléaire. Il y a un nucléaire secret. Lui tout seul. Il y a un secret que tout le monde connaît. Mais Israël, il y a une exception pour tout. Il a fait un génocide et aucun pays civilisé dans le monde, même nous, pays civilisés, nous, gouvernements, pas encore critiquent Israël pour ce génocide-là. Tout ce que nous, gouvernements, disent, c'est les deux côtés bizarres. Arrête la guerre. Elle peut faire un génocide, mais ou bien appeler un génocide que j'ai arrêté. Mais Israël n'a réussi à faire ça. Alors nous avons une situation que nous avons ça Israël qui lit dans une position vraiment sur l'existence en question, parce qu'il est trop attaque tout le pays autour de lui. Et à ce là quand l'Iran a riposté contre l'Amérique. Mais l'Amérique n'est pas même dans nos maps, là, quand il était. Il est loin, dans une distance immense depuis nos maps. Il vient faire cette agression-là pour Israël. Et là, l'Iran qui m'a riposté, seule manière, c'est contre tout ça de base, dans Koweït, Bahreïn, Qatar, UAE, l'Arabie Saoudite, et dans Oman, Jordanie, c'est une base très américaine. Tous les autres qui sont dans la base, à part un staff squelette, tous les restes sont venus dans Jordanie, une base retraite. Juste à côté d'Israël, c'est une cachette là-bas. Là, l'Iran a rien sud là-bas. À ce là, je peux bouger vers Israël même. Mais il peut venir la guerre dangereuse. Et en même temps, nous remarquons que Trump a besoin de un militaire pour guetter, qui manière, pourquoi à cause de la munition fin depleted, qui manière je pense pour commence si c'était une grande la guerre dans l'avenir, commence par bombe atomique tactique, bombe nucléaire tactique. C'est une nouvelle affaire parce que c'est pas ça, une bombe nucléaire, une bombe atomique nous tient longtemps, même affaire, les plus expliquent les bombes atomiques. Mais à la côte nous étions sortis nous dans une situation bien grave et l'Iran peut lutter pour l'existence. Il n'est pas grave continuer tout le temps l'Amérique peut amener ça quand des blocages, sanctions, comment dire, peut tout ce pays, peut fomenter division dans ce pays, peut recasser ce pays bout. Alors je peux vraiment lutter pour notre survie comme une ancienne civilisation, pas mal ça fait nouveau des 150-300 bananes comme nous et comme les États-Unis, non.
Pas, c'est pas 50, 60 ans comme à Bahreïn et Koweït et UAE, qui est du bout dans l'année 71, par là. Mais une civilisation de longue date et les peuples bien éduqués et les peuples qui viennent derrière ce gouvernement. Quand les États-Unis et Israël assassinent les leaders, côté politique et religieux, ayatollah, sur l'état-major, ce cabinet, tuent tout, et tous les enfants et professeurs dans l'école primaire Tifi, premier jour de la guerre, le 28 février. Alors, quand nous trouvons la guerre comme ça, qui est existentielle pour ce pays-là, nous connaissons qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et nous connaissons Diego Garcia, ils font partie dans l'Amérique sur artillerie. Quand ils permettent arrière, même sur un bateau, il ne peut pas coster ici. Les misères restent loin, tout sur un bateau reste là. Sur un bateau de guerre. Et aujourd'hui, nous sommes dans USS Lincoln, et sur un grand bateau de guerre qui, comment dire, un avion qui décollait depuis ce porte-avions. On dirait un marin à bord est en colère parce qu'ils sont supposés là-bas pour 6 mois. Et il n'est pas supposé l'état de guerre, ça, parce que le Congrès pas encore vote ça, la guerre. Là. Alors, tout les marins, soldats, tout ça, là, américains, sont dans une condition de travail qui n'est pas condition de la guerre. Ils sont supposés à la case, à là-bas en février. Janvier, mon corps, je finis coster. Là, 6 mois, fini passer. Et puis, ils se continuer. Et ils ont pas un grand bateau, mais c'est un servicing. Et que ça va dire, là, cette famille, elle organise pour, comment dire, retourner dans la case, pour ses enfants, tu as grand-père, grand-mère, dans une autre la ville, ils finissent mettre de nouveau l'école, tout ça là. Mais quand elle dit, non, il reste encore 2 mois. Mais c'est arrasé. Alors, il y a la possibilité de mieux parmi la troupe américaine. Parce que vous connaissez l'armée et les marins, ils sont d'accord pour la guerre. Ils font partie de travail, de contrat de travail. Mais ils ont besoin de comprendre la guerre. Mais qui m'a pour comprendre ça, la guerre, qui Trump n'est pas capable d'expliquer personne. Mais il n'est pas capable d'expliquer ça à un propre marin. Qui fait eux là-bas? Ils dépensent tout ça, l'argent, la guerre là, le gouvernement de l'Amérique. Quand ceux les peuples, pas capable de joindre les débuts. Puisque la moitié du monde dans l'Amérique, peine assez pour, comment dire, servir si ils ont la paix. Et dans l'Amérique, vous besoin mettre l'essence dans l'auto parce que tout le monde besoin voyager pour aller côté de l'usine, pas l'auto. Là, quand l'essence est augmentée, comment elle est augmentée, ou bien diesel pour un fermier. Mais ils ont un problème. Tout le monde peut augmenter dans l'Amérique. Ce n'est pas habitué avec ça. Ce n'est pas habitué. Alors, nous avons une situation mondiale qui affecte nous. Diego impliqué. Quand un bateau de guerre met arrière, quand il y a le Jordanie, la prochaine étape, c'est pour servir Diego. Servir nous la terre. Là, nous venons en belligérant. Et nous aussi, quand on prix monté pour l'essence, pour diesel, et quand on a pénurie, nous n'avons aucune souveraineté côté l'énergie. Et c'est pareil, nous gouvernement irresponsable, nous avons un patronat ici qui contrôle toute la terre, je ne pas planter. C'est qu'il y a un capital dans cette l'armée qui est une coquette pendant des générations, qui servi la loi travail esclavage, la loi travail l'engagement, la loi travail jour du jour, pour tirer tout ça, la richesse qui travaillait à créer. Là, je ne pas mettre de l'industrie la peste du bout, de ne pas mettre de l'industrie pour faire l'énergie renouvelable, je ne pas mettre de l'industrie pour produire manger, pour préserver et transformer, pour manger des bases, on peut causer. Établissement qui fait sur la terre, les baillantes. Mais qui ça produit? Il ne pas produire non, il détruire. Ça qui appelle capital financier, qui fait détruire l'économie de l'Amérique et il peut détruire l'économie ici aussi. Alors nous avons un grand travail pour faire. En même temps que nous luttons pour pension et pour God Welfare State, nous devons lutter pour classe travailleur
contrôle l'économie. Nous besoin contrôle l'économie si le gouvernement pas qu'à force patron pour créer, pour produire et pour arrêter faire ça capital zougadère. Ça offshore là, il y a un parasite. Ça va dire gens qui viennent censé investir ici, qui viennent acheter la terre, c'est un parasite qui augmente la valeur de la terre pour qu'ils nous pas capables d'acheter un bout de la terre pour monter la case. Alors, donc, qui grave problème nous était. Et dans ce contexte-là, qui nous fait appel à tout les dirigeants syndicaux, contacter n'importe qui est dans nos membres qui se connaissent et se donner un coup de main pour nous faire une série de causeries ensemble, nous préparer ensemble pour éduquer nos membres, toute la lutte des autres dans Maurice pour classe travailleur, qui m'a amené des plis de renforcer, faire les gains et la force pour faire face et un gouvernement et un patronat qui peut amener la civilisation humaine en ruine. Alors, ça qui est devant nous, contactez-nous, nous organisons ça pour nous tout éduquer nous-mêmes, tout l'aspect de la vie. International, nous propres les passés, dans une grand la lutte qui n'a mené en août 79, qui a commencé ça la grève là, les 7 août. Et tout établissement, toute la section laboraire, groupe par groupe, gang par gang, les artisans, les travailleurs des pauvres, travailleurs transport, les autres usines là l'Ouest à l'époque. Toutes les usines dans le pays qui font une grande la grève. La grève qui prend 3-4 années pour préparer. Mais nous aussi, nous dans l'époque comme ça, nous trouvons classe travailleur bouger pour sa grande manifestation. Mais il n'est pas assez pour descendre dans la rue. Nous devons éduquer nous assez pour confronter et l'État, c'est l'État qui peut protéger sa bourgeoisie, qui gourmand et qui peut ruiner nos pays. Nous sommes là pour faire un programme ensemble pour vraiment la masse du monde prendre pouvoir. À la prochaine fois.